Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en développement personnel et aujourd'hui, on va parler d'auto-sabotage. C'est parti. Donc l'auto-sabotage, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que l'auto-sabotage, ça va être un comportement qui va se traduire avec un seul et unique intérêt, c'est de vous nuire. Là, c'est littéralement vous-même, vous nuisez à votre propre personne, c'est pour ça qu'on appelle ça l'auto-sabotage. Alors l'auto-sabotage, c'est un comportement qui va se manifester de manière différente, il va y avoir différents types d'auto-sabotage. Il y a des personnes qui vont en être conscientes, il y a des personnes qui ne vont pas en être conscientes. Et au travers de l'auto-sabotage, certaines personnes vont également pouvoir développer un syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? Alors le syndrome de l'imposteur, il faut comprendre que une personne ne va jamais se sentir légitime à quoi que ce soit. Ça veut dire dans son travail, elle va penser que déjà elle est arrivée là, on ne sait pas par quelle chance. C'est pas comme si elle avait des études, c'est pas comme si elle avait fait un stage, c'est pas comme si elle avait travaillé pour. Non, elle va n'être en aucun cas reconnaissante de ce qu'elle a fait pour elle-même. Elle ne va même pas s'en rendre compte, donc tout pour elle sera une surprise. Et par exemple, elle va se dire, je ne mérite pas une promotion parce que je ne fais rien de formidable, alors que peut-être qu'au travail, c'est elle qui a eu le meilleur rendement sur ses projets, c'est elle qui a fait les meilleures ventes, mais en fait, cette personne-là n'en est pas consciente. Et même si on lui dit, c'est des personnes qui ne veulent pas l'accepter. Elles sont dans un paradigme, ça veut dire dans un état d'esprit, dans un mode de pensée, dans un mode de vie, où en fait, elles se considèrent comme nulles. Ça veut dire qu'elles ne méritent rien, et le peu qu'elles ont, c'est déjà trop. Donc elles se sentent vraiment comme un imposteur. C'est comme si moi, demain, je deviens PDG d'une entreprise, alors que de base, je suis marchande de fruits et légumes. Je suis un imposteur parce que je n'ai pas les compétences, mais je suis arrivée ici. Alors, je sais pas par quel moyen, mais je suis là. Là, c'est un vrai imposteur. Mais une personne qui a travaillé toute sa vie pour faire ce travail, qui se lève tous les matins, qui est à l'heure, etc., il n'y a pas de raison pour qu'elle ait un syndrome de l'imposteur, et en particulier au travail, parce qu'elle a travaillé pour. Elle a mis en place les actions pour arriver là. Donc pourquoi est-ce qu'elle est étonnée d'être là? On va développer ça ensemble. Donc, il faut savoir que l'auto-sabotage et le syndrome de l'imposteur, ce sont des comportements qui vont se développer chez des personnes qui ont des croyances limitantes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante? Une croyance limitante, c'est penser que vous êtes bon à rien, vous dire que ça, en fait, on ne peut pas le faire. Vous allez vous mettre des limites. Ok? Vous n'allez pas penser que tout est possible. Vous allez vous dire, oui, il y a certaines choses qui sont possibles, mais ça, c'est mes limites. Et en fait, vous allez vous créer des limites. Alors qu'en réalité, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Ensuite, ces personnes-là vont avoir une faible estime d'elles-mêmes. Ça veut dire qu'elles ne vont pas connaître leurs valeurs, elles ne vont pas se valoriser, elles ne vont pas savoir ce qu'elles apportent. Elles vont juste vivre leur vie sans se dire qu'elles aussi, elles ont de la valeur et elles ne vont pas s'estimer. Je vous ai fait une vidéo sur l'estime de soi en entier, je vous laisse aller la voir. Ensuite aussi, ces personnes vont avoir une tendance qui va être de vivre pour les autres. Ça veut dire qu'ils vont faire plaisir à leurs amis, à leur famille, mais à aucun moment ils vont se demander si ça leur fait à eux réellement plaisir. Ils ne vivent pas pour eux, ils vivent pour les autres, ils dévouent leur vie aux autres, ou ils se disent, je vais suivre tel groupe de personnes, je vais suivre tel groupe d'amis, je vais faire comme ça, je vais faire comme eux, mais moi, de moi-même, je ne prendrai pas de décision, je n'accomplirai pas quelque chose de concret qui m'est propre à moi. Donc elles vont vivre pour les autres et par les autres. Ensuite, c'est des personnes qui vont avoir peur de l'échec. Forcément, ça va ensemble parce que quand on se met des limites, c'est peut-être parce qu'on a peur d'aller loin, parce qu'on se dit, si je vais loin, en fait, je vais pas y arriver, donc je vais échouer. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Ensuite, ces personnes-là vont aussi souffrir d'un conflit interne. Alors un conflit interne, ça peut être différentes choses. Un traumatisme, des croyances limitantes créées par quelqu'un d'autre. Par exemple, toute votre vie à l'école, on vous a répété que vous serez bon à rien. Ah forcément, le peu que vous accomplissez, vous vous demandez, pourquoi? Parce que dans votre tête, vous vous considérez comme bon à rien. Parce qu'on vous l'a mis en tête, ok? Donc, conflit interne où vous allez avoir le vrai vous qui va dire, mais non, mais ça, je suis capable. Mais qu'est-ce que j'en sais de toute manière parce que je l'ai jamais fait. Viens, on le fait.
Et puis en fait, vous allez avoir cette petite voix, bah non, 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 toi t'es nul, toi t'es bon à rien, ne l'oublie pas, non, tu peux pas faire ça. Vous allez aussi avoir le conflit interne avec votre enfant intérieur, par exemple. Et ensuite, ce sont des personnes qui ne vont avoir aucune paix intérieure. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans ce cas, ça veut dire qui souffrent d'auto-sabotage ou qui ont un syndrome de l'imposteur, mais qui vont être neutres. Donc peut-être qu'à vous, ça vous parlera pas, mais sachez que être neutre, ne rien ressentir, ça veut pas dire être en paix intérieure. Tout ça, évidemment, va se terminer par un manque de confiance en soi parce que forcément, vous ne vous connaissez pas. Donc, le soi, vous ne savez pas qui vous êtes. Ok, vous ne vous estimez pas, vous ne vous valorisez pas, vous avez peur de l'inconnu alors que on est fait pour découvrir de nouvelles choses. Vous avez des croyances limitantes, vous vous mettez des barrières. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous parce que vous avez des blocages qui vous empêchent d'accéder à cette confiance en vous, concrètement. En temps normal, les syndromes de l'imposteur et l'autosabotage, c'est principalement lié à des traumatismes du passé. Donc, soit une relation qui a mal tourné, soit quelqu'un qui vous a fait complètement perdre confiance en vous, que ce soit dans le personnel ou dans le professionnel. Il faut que vous reteniez que c'est pas de vous-même qui allez vous dire ah bah ok super, je vais m'auto-saboter. L'auto-sabotage, c'est le résultat de quelque chose qui s'est passé en amont. Maintenant, pour éviter de s'auto-saboter, il faut comprendre ce qui s'est passé en amont qui a déclenché cet auto-sabotage. Comme je vous ai dit, si on vous répète toute votre vie que vous êtes bon à rien, quand vous allez grandir, bah vous allez vous dire mais je suis bon à rien, je ne vais pas faire ça, non mais moi je suis pas en capacité de faire ça, moi je suis vouée à l'échec. C'est triste de se dire ça, mais il y a vraiment des personnes qui se disent ça. Vraiment. Donc l'estime de soi va être extrêmement importante dans ce genre de profil. En ce qui concerne l'auto-sabotage, vous allez avoir différents types d'auto-sabotage. Le premier, ça va être l'abandon. Donc abandonner les choses, abandonner les personnes. Comment est-ce que ça se caractérise concrètement? Vous êtes là, vous sentez que quelque chose va bien, alors que vous n'êtes pas légitime à ce que ça aille bien. Donc vous allez vous dire, ah bah non, par exemple, cette personne avec qui je suis, elle est trop bien pour moi. Je ne peux pas être avec cette personne. Donc vous allez quitter la personne. Ou ce poste-là, il est trop bien pour moi. Cette promotion-là, elle est trop bien pour moi. Non, non, moi je m'en vais. Je ne mérite pas ça. Qui vous a dit que vous ne méritez pas ça? Le deuxième type, ça va être la procrastination. Repousser les choses à demain. Pas parce que vous êtes des flemmards ou vous êtes des fainéants, mais juste parce qu'en fait, vous aimez travailler dans l'adrénaline, travailler dans l'urgence, parce qu'en fait, ça vous fait vous sentir vivre. Parce que forcément, quand on souffre d'un syndrome de l'imposteur, on a l'impression d'être un imposteur partout, dans tout ce qu'on fait. On n'est en aucun cas légitime. Donc, en mécanisme d'autodéfense, vous allez avoir la procrastination et ensuite vous allez avoir ce petit coup d'adrénaline qui va vous dire mais en fait il faut que je le fasse dans tous les cas, donc vas-y et tout, on se met dedans et on le fait. Et ça, vous allez vous sentir vivre et vous allez aimer. Et si vous aimez quelque chose, forcément votre cerveau il va continuer à le recréer parce que vous êtes dans un mécanisme où de base c'est pas censé être comme ça. Vous allez développer en fait des comportements qui vont essayer de vous sortir de là, mais qui au final en fait ne vont pas tant être utiles que ça concrètement. Ensuite, le troisième type, ça va être faire l'aveugle, se mentir à soi-même. Donc ça, c'est ah, je vois qu'il y a un problème. Ah bah non, en fait, je suis pas concernée par. Non, non, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Littéralement, être dans le déni. En vous mentant à vous-même, vous n'avancerez jamais. Parce que la pire chose que vous puissiez faire, c'est ne pas être objectif avec vous-même. Vous pouvez mentir aux autres si vous voulez, mais à vous, ne vous mentez pas vous-même. Et ça fait partie de l'estime de soi. Ça fait partie du soi. Pourquoi est-ce que vous allez vous mentir à vous-même? Vous vous auto-sabotez. En pensant qu'il n'y a pas de problème, en faisant semblant d'être aveugle, ça ne va pas améliorer la chose. Il ne faut pas que vous ayez peur de prendre des décisions, de mettre en place des actions pour changer ces choses-là. Mais en fait, si vous êtes aveugle, si vous ne voyez rien, vous ne pouvez même pas être conscient qu'il y a un problème pour le résoudre. Donc, être aveugle, c'est la pire chose que vous puissiez faire. La pire. Parce que la première étape pour résoudre un problème, c'est être conscient qu'il y a un problème. Si vous êtes inconscient qu'il y a un problème, vous ne le résoudrez jamais. Donc, ne vous mentez pas à vous-même et ne soyez pas aveugle. Au niveau professionnel, 50% des femmes vont ressentir le syndrome de l'imposteur, contre 37% chez les hommes. Mais vous inquiétez pas, parce qu'en général,
70% de la population souffre du syndrome de l'imposteur. C'est beaucoup trop. Et tout ça, sincèrement, je vous le dis, c'est un manque cruel d'estime de soi. Donc la solution à cette vidéo, ce sera d'aller voir ma vidéo sur l'estime de soi. Je vous le dis tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Mais vraiment, c'est pas une vie que d'être un imposteur dans sa propre vie. À l'arrière, si c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient, qui vous vole votre vie, à l'arrière, je peux comprendre. Mais pourquoi est-ce que vous vous auto-sabotez? Ça ne vous apporte rien de bon. Donc il faut que vous arrêtiez ça. Il faut vraiment que vous vous dites, qu'est-ce qui, dans mon passé, me pousse aujourd'hui à m'auto-saboter? Et c'est en cherchant ça, donc en cherchant le réel problème, que vous pourrez enfin comprendre. Comprendre, c'est une étape. Et ensuite, commencer à vous estimer, commencer à vous valoriser. Et là, vous pourrez vraiment vous sortir de cet auto-sabotage, vous pourrez vraiment vous sortir du syndrome de l'imposteur. Vous méritez bien plus que ce dans quoi vous êtes. Il y a des gens, ils étaient esclaves, ils ont fini en roi et reine. Et c'est réel ce que je vous raconte là. Ce qui vous tue de l'intérieur, c'est vous-même. C'est le fait de ne pas vous estimer. Donc vous devez absolument ne jamais, jamais, jamais oublier votre valeur et avant tout, apprendre quelle est votre valeur. Vous êtes un être humain comme les autres. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est plus que vous? Non, on est tous égaux. Donc si une personne est capable de faire ça, vous aussi vous êtes capable de faire ça. C'est ça la mentalité qu'il faut que vous ayez. C'est pas parce qu'une personne fait ça et que vous décidez de ne pas le faire que cette personne est meilleure que vous et que vous êtes moins bien qu'elle. Non, c'est juste qu'on est différent. Que ce soit d'un homme à une femme, on est différent. Que ce soit d'un homme à un homme, on est différent. Parce qu'on est chacun plusieurs êtres humains et on a chacun une âme différente. On ne se ressemble pas, mais on s'égale dans nos droits. On ne se ressemble certes pas. Et encore heureux, parce que sinon, ça serait ridicule d'être un humain. Dans ce cas-là, on serait tous des robots et au moins le problème est résolu. Mais c'est pas le cas. On n'est pas des robots. Donc, cherchez au plus profond de vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes cette personne? Qu'est-ce qui vous caractérise? Qu'est-ce qui fait que vous apportez de la valeur? Et ne me dites pas que vous n'apportez rien parce que c'est pas vrai. Tout le monde est capable de faire quelque chose. Tout le monde. Il y a des gens qui s'en rendent peut-être pas compte, mais il y a des choses que vous avez fait dans votre vie dont vous êtes fiers. J'avais un ami qui travaillait très bien, franchement. Il avait tout pour lui. Mais il souffrait constamment du syndrome de l'imposteur. Par contre, lui, il le savait. Et la seule et unique chose dont il était fier, c'était sa voiture. Et je lui ai dit, mais tu sais, je comprends pas pourquoi est-ce que t'as pas confiance en toi, pourquoi est-ce que tu souffres du syndrome de l'imposteur, parce que regarde d'un œil extérieur ta vie, t'as un taf, t'es bien payé, tu dors pas dans la rue, tu te nourris convenablement, t'apportes des choses, t'as un bon cercle d'amis, mais la seule chose dont il était content, c'était sa voiture. Et je lui ai dit, mais tu sais que même ça, tu peux en être très très fier. Ne te sens pas un imposteur. Parce que tu as taffé pour avoir l'argent, pour t'acheter cette voiture, parce que ça, c'était ton objectif. Tu as atteint ton objectif. Tu as de quoi être fier de toi. Parce que c'est pas tout le monde qui arrive à ça. Il y a des gens, ils meurent, ils auront jamais réalisé un seul de leurs rêves, un seul de leurs objectifs. Toi, tu as 20 ans, tu l'as fait. Félicitations. Mais moi, je te le dis, moi, ça sert à rien que je te le dise. Il faut que toi, tu te le dises à toi-même. Et il faut que toi, tu en prennes conscience. Ne vous laissez pas avoir par le rythme de la vie aussi. Prenez toujours du recul sur tout. Prenez toujours du recul sur tout. Sur tout. Ok? Ça vous permettra de mieux voir, de mieux analyser, de mieux comprendre. Quelqu'un qui a souffert du passé et qui aujourd'hui a un syndrome de l'imposteur, vous, demain, croyez-moi, si vous virez ce putain de syndrome de l'imposteur et que vous commencez réellement à vous focus sur ce que vous voulez vraiment, demain, vous l'aurez. Vous l'aurez. Parce que les personnes qui réussissent le mieux dans la vie, ce sont les personnes qui ont été tabassées par la vie plus jeunes et qui sont restées debout jusqu'à ce jour et qui continuent à travailler la tête haute. Et pourtant, ces personnes-là, elles ont vécu dans la misère, que ce soit la misère émotionnelle, la misère physique, la misère matérielle. Peu importe quelle misère elles ont vécu dedans, mais ces personnes-là,
une fois qu'elles guérissent de leur trauma, elles sont inarrêtables. Sachez que les vrais imposteurs, ce sont ceux qui se trouvent tout en haut. Je suis désolée, regardez le gouvernement qu'on a. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont très compétents? Je ne trouve pas. Personnellement, en tout cas. Eux, ce sont des vrais imposteurs. Des chefs d'entreprise qui sont devenus chefs d'entreprise, mais qui ne savent rien faire dans l'entreprise. J'en ai vu. Eux, ce sont des vrais imposteurs. Eux, ils savent vraiment rien faire. Eux, c'est des bras cassés. Mais eux, ils souffrent pas de syndrome de l'imposteur. Pourquoi est-ce que vous allez souffrir du syndrome alors? Ne prenez rien pour acquis. Vous pensez que ce poste, il y a quelqu'un dessus, donc vous pouvez pas y aller? Si vous le voulez, vous l'aurez et vous trouverez un moyen de l'avoir. Je parle un moyen respectable. C'est pas on va buter le gars comme ça on prend sa place. Non, on n'est pas dans des cartels. Gardez toujours en tête votre mission de vie. Trouvez-la. C'est pas facile. Hein. Moi je l'ai, mais c'est pas facile. Trouvez-la, cherchez-la, estimez-vous, ayez confiance en vous, comprenez comment est-ce que le monde fonctionne réellement et comprenez qui sont les vrais imposteurs et battez-vous. Parce qu'au bout d'un moment, vous-même, vous devez vous respecter et il faut que les gens vous respectent. Donc, battez-vous. Pour vous, parce qu'il n'y a personne demain qui va venir qui va vous défendre. Il n'y a personne demain qui va venir qui va taper à votre place. Il n'y a personne demain qui va vous appeler en mode « Ouais, regarde, j'ai une opportunité pour toi et tout. » Il n'y a personne qui fera ça. Personne. Écoutez, guys, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas. Moi, je suis là. Je vous aide à devenir la meilleure version de vous-même et à devenir la personne incroyable que vous êtes. Prenez soin de vous, aimez-vous et estimez-vous surtout. Et écoutez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.